Première chose à faire quand on veut shooter les étoiles, c'est de se perdre en plein milieu de la campagne, c'est surtout de partir de la ville pour fuir la pollution lumineuse. Donc là on se situe dans un champ, entouré de bottes de foin. Donc voilà, la première chose à faire c'est vraiment de fuir la ville. Si vous venez à la campagne et même dans les montagnes, c'est là que vous aurez la meilleure visibilité, c'est là que vous aurez les plus beaux ciels étoilés. Par rapport au matériel dont vous allez avoir besoin pour shooter les étoiles, un trépied primordial, il faut que votre boîtier soit stable parce que on va faire de la longue expo, donc il faut à tout prix qu'il soit stable. La deuxième chose à avoir, c'est un boîtier. Forcément, plus facile pour prendre des photos. Mais voilà, il faut un boîtier et idéalement un objectif grand angle. Donc moi aujourd'hui, je vais shooter sur le 16-35 f2.8 qui est top pour les étoiles parce que très grosse ouverture à f2.8 et c'est du grand angle à 16. Donc voilà, si vous avez un 24 mm c'est très bien, mais idéalement il vous faut un grand angle pour shooter les étoiles, pour avoir un max d'étoiles dans le ciel et pour avoir un beau rendu. Donc forcément il faut choisir un soir où il fait beau, il n'y a pas trop de nuages, où on voit bien le ciel. Le top du top c'est quand il y a une petite lune ou alors pas de lune du tout, parce que la lune fait de la lumière dans le ciel et donc elle cache un peu la lumière des étoiles. Donc voilà, en termes de localisation, perdez-vous à la campagne, éloignez-vous des villes et de la pollution lumineuse. Choisissez une nuit où on voit très peu la lune et vous aurez les conditions optimales pour shooter les étoiles. Il y a une règle qui est très connue dans l'astrophoto, ça s'appelle la règle des 500. Donc l'idée elle est toute simple. En fait il faut prendre le chiffre 500 et le diviser par votre focale. Donc ici je shoote à 16 mm. Donc il va falloir faire ce calcul. Donc vous prenez votre téléphone comme moi, parce que vous avez la flemme de faire du calcul mental. Et vous faites 500 divisé par 16. Donc ma focale égale 31,25. Donc 31. Ça veut dire qu'il va pas falloir que je fasse une expo de plus de 30 secondes pour la simple et bonne raison que si je fais plus de 30 secondes d'expo, je vais commencer à avoir des petits fils dans le ciel à la place des étoiles. Les étoiles auront eu le temps de bouger un petit peu et donc ça va créer des petits fils et c'est ça qu'on veut éviter quand on fait de la photo des étoiles. Donc si vous shootez avec un 24 mm, 500 divisé par 24, vous arrivez à 20 secondes. Donc là il ne faudra pas dépasser les 20 secondes d'exposition, sinon vous allez commencer à avoir les petits fils, les petits traits. Voilà, donc ça c'est une règle qui est primordiale qu'il faut à tout prix faire juste avant que vous commencez à shooter. Donc maintenant que vous avez votre durée d'exposition, vous avez tout mis en place sur votre trépied, vous êtes prêt à shooter, il va falloir maintenant régler la mise au point. Donc obligatoire quand vous faites de la photo d'étoile, il faut utiliser la mise au point manuelle et non auto. Vous allez prendre l'étoile la plus brillante dans le ciel et vous allez faire votre mise au point sur cette étoile. Après il va falloir faire plusieurs tests parce que compliqué vraiment de choper cette mise au point du premier coup. Donc faites plusieurs essais, faites plusieurs photos pour vraiment réussir à trouver cette mise au point parfaite. Petite astuce aussi, n'hésitez pas à utiliser le retardateur. Donc là on va juste mettre 2 secondes, ça suffit. Mais comme ça vous allez éviter d'avoir un petit mouvement quand vous appuyez sur le déclencheur pour prendre la photo. Voilà, ça évite simplement d'avoir un petit tremblement. Parce que si vous avez un tremblement, forcément la photo va être un peu plus floue, les étoiles seront floues. Donc voilà, on va mettre 2 secondes de retardateur, comme ça on n'aura aucun souci. Au niveau de la balance des blancs, quelque chose que j'aime bien faire, c'est de shooter en mode incandescent. En incandescent, on a des tons un peu plus froids, un peu plus bleus, et je trouve que c'est super sympa quand on fait de la photo des ciels étoilés, cette couleur un peu plus froide. Donc voilà, un petit pro tip pour votre balance des blancs, mettez-vous en incandescent. Ah oui, et petit détail, genre léger, genre énorme détail que j'ai oublié de vous dire, n'oubliez surtout pas de shooter en RAW, R-A-W, RAW et non pas JPEG. Parce que dans les retouches, vous allez avoir beaucoup plus de liberté. En RAW, vous allez avoir beaucoup plus d'informations dans la photo. Si vous shootez en JPEG, vous aurez beaucoup moins d'informations. Donc voilà, n'oubliez surtout pas de shooter en RAW. Puis voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et si vous voulez faire un timelapse des étoiles en mouvement, bah c'est comme un timelapse normal en fait. C'est simplement que ça va faire des expos de 20 ou 30 secondes. Mais dans le concept, c'est exactement pareil qu'un timelapse normal. Et ça me fait penser, je sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques semaines, il y a des milliers de satellites qui ont été lancés dans le ciel. C'est la mission SpaceX. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est l'occasion de faire de super belles photos. Les satellites sont passés pile au-dessus de la France il y a quelques jours. Et j'ai eu l'occasion de les shooter et c'était vraiment quelque chose d'unique. Donc renseignez-vous en ligne pour savoir quand est-ce que ça passe au-dessus de vous, mais ça vaut vraiment le coup d'être créatif avec ça. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel des familles vous aura plu. N'hésitez pas à aller shooter les étoiles quand vous êtes à la montagne ou à la campagne. Je vous dis à la semaine prochaine parce que on commence à choper un bon petit rythme de vidéo là. Donc je suis assez content, c'est motivant. Donc voilà, à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao.